Al-Andalus, ou l'âge d'or du judaïsme en terre d'islam. Suivez le guide. Le mot séfarade se rapporte en réalité stricto sensu aux populations établies en péninsule ibérique après la destruction du Second Temple et à leurs descendants exilés dans le contexte de l'Inquisition du Maroc à l'Empire ottoman après le XIVe siècle. Jadis florissantes, ces communautés espagnoles connurent leurs heures de gloire dans l'Al-Andalus dès 9e-12e siècle, avant que la Reconquista ne sonne le glas de cette courte période de convivencia en terre musulmane. L'âge d'or du judaïsme cordouan. La perte de prestige des Abbassides en Orient permet l'émergence de califats rivaux à partir du 9e siècle. L'un des plus brillants, né sous la férule de l'émir Abdelrahman III, 912-971, dont le médecin personnel et homme de confiance est un érudit juif du nom de Hasdai ibn Shaprut. Originaire de Jaén, ce riche courtisan contribue à l'essor intellectuel de la communauté cordouane en faisant notamment traduire des œuvres scientifiques du grec vers l'arabe. Le contact avec la cour islamique et ses poètes favorise également, à Cordoue, dans la seconde moitié du Moyen-Âge, l'éclosion d'une prodigieuse culture hébraïque. À cette époque, un certain rabbin, Maïmon ben Yosef Radayan, est consulté par des juifs originaires de l'ensemble du monde méditerranéen arabophone. Également astronome, mathématicien et philosophe, il transmettra l'amour de la connaissance à son fils, le célèbre Maïmonide, ou Rambam, 1135-1204, notamment connu pour son code de loi, le Mishneh Torah. Exilé de sa ville natale à l'adolescence, ce rabbin andalou, véritable parangon des Lumières médiévales, obtiendra en pleine période des croisades le soutien des sultans fatimides d'Égypte et deviendra un philosophe, un maître en Torah réputé et un médecin parmi les plus recherchés du bassin méditerranéen. De cette époque relativement sereine demeure, à Cordoue, une charmante juderia, juiverie, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fait aujourd'hui partie des étapes incontournables de la ville. Avec sa synagogue médiévale de style mauresque, son riche musée juif installé dans une ancienne demeure à patio du XIVe siècle, et bien sûr sa statue emblématique du Rambam, devant laquelle se pressent les touristes de toute confession. De nombreux juifs séfarades, partis vers le Portugal voisin, vers l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman ou encore à destination du Nouveau Monde, ont conservé de cette époque un patronyme évocateur. Cordoue, Cordoba, Cordovero, et comment en entendant ce dernier nom, ne pas penser à l'éminent kabbaliste actif en Galilée au XVIe siècle, Rabbi Moshe Cordovero. Grenade. Au XIe siècle, Grenade devient la capitale du monde arabe en Espagne. Un talmudiste et grammairien, Samuel ibn Nagrela, va en devenir l'homme clé sous le nom de Shmuel Hanagid. Samuel le prince. Chef de guerre dans les armées musulmanes, ce juif andalou deviendra vizir du taïfa de Grenade. Son fils, appelé à lui succéder à l'âge de 21 ans, mourra, lui, assassiné en 1066, accusé de favoriser la communauté juive locale. Sa mort sera suivie du massacre de Grenade, au cours duquel la quasi-totalité des juifs de la ville, soit 4000 personnes, trouveront la mort. Victimes de conversion forcée sous les Almohades, de nombreux juifs seront contraints à l'exil dans l'Espagne musulmane de la seconde moitié du XIIe siècle. En réalité, l'exode ne fait que s'accélérer, certains juifs ayant déjà fui sous l'ère des Berbères almoravides. Au XIIIe et XIVe siècle, une communauté se reformera temporairement à Grenade sous le règne des émirs nasrides jusqu'à la reconquête de la ville par les chrétiens en 1492. Grenade est alors le dernier bastion musulman à être repris par les rois catholiques. Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon signent, le 31 mars cette année-là, un décret d'expulsion, dit de l'Alhambra, censé résoudre le problème d'une présence juive dans une Espagne désormais unifiée sous la bannière chrétienne. Il ne reste aujourd'hui plus rien de sa brillante Juderia qui accueillit à son apogée quelques 20 000 âmes. La ville fut jadis un des foyers de l'érudition juive en Espagne. En dehors d'un cimetière, il ne reste plus rien de la splendeur d'antan de cette cité,
dont l'école talmudique atteint pourtant, au XIe-XIIe siècle, une reconnaissance internationale. Séville et sa région. Dernière étape de notre périple, Séville, la capitale éternelle de l'Andalousie, recèle un passé juif longtemps occulté. Chaque rue, chaque place, chaque lieu du quartier central de Santa Cruz rappelle un aspect, un événement, un personnage lié à la longue histoire de son ancienne juiverie. Déambuler dans le lacis des venelles colorées du vieux centre permet ainsi de se replonger dans le passé juif local. Dans la rue Santa Maria la Blanca, l'artère principale de la Juderia au Moyen-Âge, se trouve une église baroque construite sur les ruines d'une ancienne synagogue, dont il ne reste désormais plus que le portail gothique. Séville semble, en dehors de quelques artefacts, en majorité conservés au musée archéologique local, avoir longtemps cherché à masquer les traces d'un judaïsme jadis florissant. Cette ville reste notamment connue parmi les étudiants en Torah pour avoir vu naître le talmudiste et jurisconsulte Yom Tov ben Avraham à Séville, ou Ritva, 1250-1330. Red de Juderias, une organisation pour la promotion du judaïsme espagnol. Depuis 1995, les villes espagnoles possédant un quartier juif médiéval sont regroupées dans une organisation à but non lucratif destinée à rénover les vestiges rémanents d'une histoire juive millénaire et à promouvoir, via des événements à thème, le patrimoine culturel des juifs d'Espagne. L'objectif de cette structure, également connue sous le nom de Caminos de Séfarade, Chemin des Séfarades, est ainsi de préserver l'héritage architectural, historique, liturgique, linguistique comme gastronomique des communautés jadis implantées en péninsule ibérique et expulsées au XVe siècle. On compte parmi elles des joyaux répartis à travers toute l'Espagne, comme Tolède et Ségovie, ou encore Barcelone.